Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du Jack Tiger. Voilà, une nouveauté de chez Warlord qui est sortie cet été. Un petit peu dans l'ombre du starter là, consacré au Pacifique, qui est sorti quasiment en même temps, mais très intéressant pour qui aime les gros matous, les gros chars. Et en l'occurrence, le plus gros char sorti par les Allemands, si on accepte le prototype des Maus, qui est le Jack Tiger. Donc dans la lignée, dans la droite lignée des Jack Panzer et autres Panzerjäger qui ont été sortis par l'armée allemande. Un exemplaire qui a dû être construit aux alentours de, je ne dis pas de bêtises, plus de 80 modèles ont été sortis. Certains en prototype avec la suspension du Doctor, Air Doctor Porsche, et très peu finalement, 4 ou 5 je crois. Et d'autres ont été sortis avec la suspension Henschel, qui est celle proposée sur la boîte, qui ont un modèle qui a dû sortir avec cette suspension Henschel plus fiable, enfin c'est relatif quand même, à hauteur de 73 ou 74 exemplaires à peu près. Donc une boîte traditionnelle qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, bien illustrée, qui donne bien envie de l'acheter. D'ailleurs, si elle est là, c'est que je l'ai acheté, voilà, j'ai craqué aussi. Deux exemples de décoration qui sont fournis, il n'y en a pas énormément non plus, vu le nombre de modèles et de photos qu'on peut avoir aujourd'hui de ce char en opération. Donc assez caractéristique, c'est celui qui est Dunkelgelb ici, qu'on voit assez fréquemment. Un peu moins celui qui est avec le schéma embouche camouflage, mais ça commence à faire des modèles sympas. Et on voit ici d'ailleurs de manière très, très claire qu'on peut le mettre avec, ou plutôt sans garde-boue ici, avec les garde-boue ici pour lui donner un petit côté un peu plus roots, un petit peu plus opérationnel. On peut même s'amuser à découper les garde-boue, moi j'aime bien, pour faire apparaître les chenilles, voilà. Voir qu'il a peut-être un petit peu roulé, un peu baroudé, même si de manière effective ça n'a pas forcément été le cas. Mais en tout cas, un gros matou qui moi m'intéressait d'avoir. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors de manière assez classique, on trouve bien évidemment la petite leaflet de présentation, plutôt qualitative, papier glacé, comme d'habitude, comme Warlord sait bien le faire, avec un petit historique ici, quelques caractéristiques du char ici. On voit quand même que ça fait 71 tonnes, le bébé, et que pour l'époque, il fallait quand même le propulser, ce qui nous paraît aujourd'hui assez banal, à l'époque était quand même un sacré tour de force. Un petit V12 Mébar pour emmener tout ça, à peine 34 km/h et encore dans les meilleures conditions. Donc avec une autonomie, vous imaginez pour l'époque, quasiment plus d'approvisionnement d'essence ou très difficile, avec une consommation juste énorme. Voilà. Quand on ouvre, bien évidemment, on a la présentation de la planche de décale qui est fournie de manière assez traditionnelle. Et puis les grappes qui sont présentées, numérotées, classiques, comme une maquette. Vous connaissez l'histoire aujourd'hui de comment fonctionne les kits Warlord sur le sujet, avec une belle présentation bien détaillée. Franchement, pour s'y perdre, ça serait compliqué. C'est franchement hyper simple à monter. Voilà, il y a 3 grappes. Les éléments sont assez simples à repérer. Les planches de peinture sont très bien illustrées, avec comme d'habitude les schématiques ici et les références des couleurs à employer. Donc pour les deux types de chars. Après, j'ai peut-être une réserve sur le fait qu'il soit jaune désert. J'aurais plutôt mis Dunkelgelb vu la période, et même un Dunkelgelb plutôt late, tirant un petit peu de manière verdâtre et moins jaunâtre, parce que là on est plus sur le Dunkelgelb entre guillemets de 43, c'est-à-dire très très jaune. Donc pas sûr que la référence ici soit la bonne, je ne sais pas. Je vérifierai à la peinture et puis je ferai quelques recherches sur le sujet. Alors, on a vu tout à l'heure, bien sûr, la planche de décale, sans problème, rien de particulier sous le soleil. Et puis après, la traditionnelle carte, qui nous permet quand même d'avoir toutes les caractéristiques sur la table au moment où on joue le char. Donc ça, c'est quand même un petit plus qui n'existait pas au départ et qui est dans l'air du temps, puisque maintenant, c'est vrai qu'on a des cartes systématiquement pour tous les jeux et ainsi de suite. C'est plutôt pas mal de l'avoir. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que
Le site Easy Army, là, où on peut faire ses listes pour Bolt Action, permet aujourd'hui d'imprimer des cartes pour les unités qu'on va pouvoir mettre sur la table, y compris d'infanterie justement, hein, puisque les cartes comme celle-ci ne sont pas fournies dans les boîtes d'infanterie. Donc c'est plutôt pas mal de se faire pas son deck, mais en tout cas d'avoir sous la main tous les éléments sans être obligé d'aller regarder dans les bouquins de règles et ainsi de suite, ou les bouquins d'armée où on en est, et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, vous connaissez bien évidemment le schéma classique. Alors un char, bah, logiquement, hein, qui peut être utilisé uniquement sur la partie tardive, hein, late, de la guerre, hein, très clairement, si on respecte bien évidemment les éléments historiques. Après, sur son emploi et les choix de niveau, vous remarquerez qu'on ne peut pas utiliser ce char en vétéran, et pour cause. On ne peut le prendre que de manière en régulier, hein, fait quand même déjà plus de 500 points, et de manière inexpérimentée. Alors après, si on regarde les caractéristiques, bon, on est bien évidemment sur un super heavy anti-tank gun, hein, 128 mm, ça commence à piquer, et donc c'est une arme longue portée, hein, qui était quand même prévue à la base pour les champs et les plaines de l'Est, pour pouvoir taper du char à plusieurs kilomètres. Donc, bien évidemment, sachant ça, nous n'avons pas sur ce canon-là un -1 de pénétration dès l'instant où on dépasse la moitié de la distance de tir. 84 pouces quand même, hein, donc voilà. Après, on trouve bien évidemment la mitrailleuse de caisse, qui va de manière traditionnelle, mais comme sur le châssis d'ailleurs du Tigre 2, hein, parce que c'est la même base. Hein. Alors c'est une base qui est rallongée, hein, rappelons-le quand même pour le Jack Tiger, légèrement, mais qui reprend à peu près les mêmes bases, les mêmes châssis. Donc on a la mitrailleuse de caisse avant, mais pas de coaxial. Hein. Par contre, vous aurez sur le glacis arrière, enfin en tout cas sur la plage arrière plus exactement, une mitrailleuse sur affût, qui permet de faire de l'anti-aérien ou de la défense rapprochée de ces chars-là. Voilà. Donc très classique, mais plutôt sympa à voir. Concernant les grappes maintenant, alors il y a 3 grappes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on est sur le châssis et la caisse. Alors je ne sais pas, parce que c'est gris sur gris si on voit bien, mais bon, de manière assez traditionnelle, on a le bas de caisse ici, qui est assez similaire d'ailleurs à celui, je pense, du kit du Tigre 2. Les parements latéraux du casse-mat, où on va retrouver les supports ici des chenilles de rechange, ce qui est plutôt pas mal, c'est assez caractéristique de ces chars. C'est-à-dire que quand on ne met pas les chenilles, quand on en met une sur deux, ou qu'on veut donner un aspect un petit peu opérationnel au char, on n'est pas obligé de tout mettre. Et du coup, on a quand même les supports, parce que dans pas mal de kits, on ne les a pas forcément. Après, sur la caisse elle-même, bon, c'est plutôt bien détaillé. On est avec les épiscopes qui sont déjà moulés. On est avec quelque chose d'assez qualitatif, hein, traditionnel de ce que fait Warlord. Même si au niveau des grilles ici, on n'est pas sur des choses qui sont percées. Hein. On voit une petite transparence, mais on voit que c'est pas percé du tout. Donc si on a le courage, et on peut toujours avec un scalpel venir les percer, bon franchement c'est pas hyper utile, mais voilà, une belle grappe en plastique gris assez classique. Ensuite nous avons le train de roulement avec les garde-boue. Donc les trains de roulement, donc comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le modèle Porsche qui a été choisi par Warlord pour être représenté. Donc il a été construit à 4-5 exemplaires, hein, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le truc n'est pas viable. Et donc c'est le modèle Henschel qui a été choisi. Il faudra voir si justement le modèle a été un petit peu rallongé par rapport au Tigre 2 classique, hein, parce que normalement c'est le cas. Voilà, après le montage assez traditionnel. Les chenilles, traditionnelles, toujours un regret, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Warlord reste là-dessus. On est assez loin quand même de la gravure typique de ces chars, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Par contre, le montage est hyper simple. Donc là, zéro problème. Et puis ensuite, on a la dernière grappe, où là, finalement, on va avoir les accessoires qui vont venir sur le char, donc la chaise de route,
les différentes tapes qui vont venir fermer les logements, les protections ici de pots d'échappement. On va avoir les barbotins, on va avoir les galets qui sont ici. On va avoir un perso ici, alors en 28 mm pur. Je vous rappelle que les véhicules de chez Warlord sont au 1,56e, donc vraiment 28 mm. Donc les figurines sont aussi en 28 mm, ce qui peut un peu choquer parce qu'effectivement, elles sont plutôt en true scale en termes de sculpture, alors que ce qu'ils vendent comme piéton plastique, c'est vraiment de l'heroic scale, un peu boudiné, les gars, on va dire, et ça peut choquer, alors, ça fait débat en général. Donc voilà, après l'arrière qui est ici, l'avant de caisse. Alors on voit ici, je ne sais pas si c'est très clair, on voit les petits moulages ici des plaques de blindage qui viennent s'incorporer les unes dans les autres, donc c'est censé représenter les traces de soudure, du laminage latéral des plaques entre elles. Un seul regret quand même là-dessus, c'est que ça c'est censé représenter un tube de canon de 128. Très honnêtement, ça fait un peu lèche pour du 128. Si on le compare par exemple au canon de 88 du King Tiger. Vous voyez, c'est quand même pas flagrant. Donc ils auraient pu faire un petit effort pour avoir quelque chose d'un peu plus gros, d'un diamètre un peu plus gros. Alors, avec le King Tiger, ça se voit pas trop haut, mais je l'ai comparé au canon de 88 du kit plastique, justement, du flak 37 de plastique de Warlord. C'est pas flagrant non plus, le canon n'est pas très grand. Une chose aussi sur laquelle il va falloir faire attention, c'est bien évidemment la mitrailleuse sur affût qui est donc sur la plage arrière du char, parce que là, les grappes de moulage sont très proches de parties très très fines, on voit que c'est très souple, donc ça c'est un truc qui doit bien casser quand même quand on le dégrappe. Alors maintenant, si on doit le comparer au King Tiger 2, je vous disais tout à l'heure que le châssis était censé être plus long. Franchement, c'est pas flagrant. Si on met l'un sur l'autre, là, vous voyez, il y a peut-être un petit décalage. Alors, on dirait, à la base, le décalage, il est quand même pas énorme. Mais on voit qu'il y a quand même un petit décalage qui a été pris en compte par Warlord. Donc là, c'est plutôt bien parce que beaucoup de maquettes, beaucoup de modèles qu'on peut trouver dans le commerce du Jack Tiger, principalement en maquette d'ailleurs, font l'impasse sur cette rallonge de châssis. Donc on se retrouve finalement avec une maquette qui a comme base le châssis du Tigre 2 sans avoir cette rallonge. Là, on va avoir un modèle qui va être un petit peu plus long, alors légèrement, c'est quelques millimètres, mais ça tient compte des éléments historiques des choses. Voilà. Donc, je suis plutôt satisfait du kit. Maintenant, il va falloir le monter, il va falloir le peindre, il va falloir le mettre sur une table. Et ça va être sympa. Donc une belle nouveauté. Moi, j'attendais vraiment de la voir. Peut-être que Rubicon sortira eux aussi un Jack Tiger, et peut-être que à leurs habitudes, nous auront peut-être le choix du modèle de 128 en tube et aussi du 88 qui était un projet non abouti, mais nous aurons peut-être aussi un train de roulement Henschel et peut-être un train de roulement Porsche, allez savoir. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le kit plastique de chez Warlord est vraiment très chouette. Voilà. Alors vous me connaissez, moi les kits, je les achète. Donc je me permets d'avoir un élément et un langage assez critique, au sens littéral du terme, c'est-à-dire une critique positive ou une critique négative si ça le nécessite. Voilà, je ne suis pas un influenceur qui se fait payer pour ça. Donc l'avis est objectif. Et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, en attendant d'en croiser sur les tables et voir comment on peut démonter un tel monstre, je vous souhaite à bientôt et puis salut les bolteux.